Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition spéciale ça, une émission spéciale que Radio et Télévision Pacifique a porté pour dans le cadre d'émission sous budget que nous avons réalisé à travers le budget pour nous comprendre qui ça budget est et de comprendre l'importance du budget gagné dans la société dans un moment côté que les affaires publication budget que le président public l'a fait en date 19 septembre passé et bien lui-même l'a pouté un peu la question dans le niveau société et nous trouvons nécessité pour que dans le niveau radio et télévision Pacifique nous fassions édition spéciale ça avec des experts en économie et en fiscalité pour que nous capables permettre à ce que ou même ou gagne une idée globale sous question budget. Dans le cas de l'émission ça aujourd'hui, nous avons gagné pour nous recevoir trois personnalités haïtiennes qui c'est économiste Camille Chalmers qui est avec nous aujourd'hui et puis nous avons gagné tout docteur Eddy Elabossière et puis fiscaliste Lutner Duval. C'est avec trois personnalités ça aujourd'hui. Nous avons fait émission spéciale ça sous budget République pays d'Haïti. Nous avons commencé avec l'économiste Camille Chalmers. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous recevoir dans l'espace là pour nous parler économie. Merci un peu pour l'invitation et nous saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont écouté l'émission. Bon côté économiste Camille Chalmers, c'est tout de suite économiste Eddy Elabossière. Monsieur Elabossière, et son plaisir aujourd'hui pour nous recevoir dans l'espace là pour nous parler budget. Oui, son plaisir partagé. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on passe dans l'espace là, en général dans la télévision Pacifique. Et c'est avec plaisir que on va essayer de répondre à la question que vous allez poser mieux. Et que profitez tout pour me saluer les téléspectateurs qui suivent l'émission et panel là tout. Que tout le monde dans le panel là. Et qui pourrait faire débat avec nous. Merci. Fiscaliste, expert comptable, Maître Lutner Duval, son plaisir pour nous recevoir matin. Plaisir partagé et me saluer en général panéliste à côté mieux là, Maître Camille Chalmers, Maître Labossière et me saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de télévision, radio. Auditeurs et auditrices radio et télévision Pacifique, déjà, vous avez une idée de personnalité qui, même jeudi, pour parler budget avec nous, parler de comprendre même qui la caillou, qui ça budget et c'est la question ça, on a démarré l'émission avec l'économiste Eddy Elabossière. Qui ça budget économiste Elabossière? Bon, son instrument vraiment important. Et que je sois pas oublier que nous avons un budget au niveau individu, au niveau entreprise, au niveau d'un pays, et nous allons parler maintenant de budget au niveau d'un pays, budget national. Un budget, de point de vue académique, je dis que c'est un instrument de politique économique et qui borde toute prévision de recettes, toute prévision de dépenses qu'un gouvernement a gagné, qui traduit aussi l'ensemble des priorités du gouvernement. En même temps, tout mettre en évidence, sauver l'ensemble des politiques publiques, en tout cas devrait mettre en évidence l'ensemble des programmes, l'ensemble des projets que le gouvernement a gagnés et l'ensemble des politiques publiques et éventuellement l'ensemble des indicateurs de politique publique. Et ça, c'est vraiment intéressant, comme il y a d'autres intervenants qui parler, d'autres intervenants qui parler de budget, et on peut même vraiment focus sur lui. Et les a défini un budget, à quoi un budget servi dans le pays. Et bien, généralement, un budget permet tout pour un pays au point A ou maintenant au point B, à travers les politiques publiques. Par exemple, quand il y a des politiques publiques dans le domaine de l'éducation, on constate qu'il y a 1 million d'Haïtiens qui partent, j'aime bien possibilité à l'école. On a élaboré à travers le budget un ensemble de politiques publiques qui permettent, moi, sur une base progressive, pour stimuler l'école. Et on a fait ça en santé, et en environnement, etc. Donc, mais ce qui est important, plus important, et m'a profité de dire mon capitaine de mieux, les responsables du ministère des Finances en particulier, il ne faut pas faire budget d'une façon ponctuelle. Budget, une année fait pour une tranche annuelle d'un plan global de développement. Ce n'est pas ça dans le budget. C'est ainsi que nous avons peut-être plus de 30 ans de tradition budgétaire. Et je me tout à l'heure, le budget, sont pas qui prend un pays au point A, mais au point B. Mais quand on a dit, moi j'ai pas 30 ans à faire budget dans le pays, ouais, le pays a bac à faire. Moi, dois dire, le budget de la rue, ils disent que ça n'a pas servi à grand-chose. Je vais quitter l'autre et intervenir sur cette question, mais très clairement pour moi-même, nous avons une longue tradition budgétaire dans ce pays. Malheureusement, le budget haïtien est toujours ramassé de chiffres. Ce n'est pas un budget qui est lisible, ce n'est pas un budget qui est sincère, et ce n'est pas un budget qui jamais permet de pays à vraiment faire progrès, aller de point A au point B. Il fait transition avec l'économiste Camille Chalmers. Et l'économiste Camille Chalmers, quelle importance le budget a supposé gagner dans le pays d'Haïti, ou encore quelle importance le budget a gagné même dans la société? Bon, le budget, nous sommes très contents que je dis la société a gardé le budget, mobilisé autour du budget, basé sur un grand progrès en termes de conscience citoyenne. Son instrument, même Jean, il dit, il préciser l'instrument de politique économique fondamentale,
qui reflétaient des choix, qui reflétaient des ordres de priorité, qui reflétaient une logique en termes de vision de développement économique et social. Donc, sont instruments de prévision et de planification. En plus de ça, nous avons dit tout que le budget, c'est vraiment un instrument de souveraineté économique. Très souvent, on dit que le budget a deux piliers de la souveraineté économique, c'est le budget et la monnaie. Okay? Donc, décision que nous prenons sur le budget, il peut dire exactement qui gens que nous prenons ramasser les ressources et qui gens que nous prenons utiliser. Donc, c'est vraiment un instrument de souveraineté économique. Et là, il faut poser des questions parce que dans le débat qu'on fait sur le budget aujourd'hui, personne n'a jamais parlé des contraintes imposées par la dite communauté internationale. Personne ne peut parler des contraintes imposées par le FMI, Banque mondiale, par rapport à la gestion budgétaire. Et très souvent, c'est leur lié annexion ou lié au ensemble d'engagements qui prennent dans des lettres d'intention qu'on comprenne l'ensemble de choix qui fait dans le budget. En plus de ça, tout, les budgets sont instruments de redistribution de revenus. Parce que nous avons un pays qui est extrêmement polarisé. Haïti, c'est un pays bipolarisé en termes de distribution de richesse dans le continent. Et les budgets sont instruments qui permettent de prélever l'ensemble de ressources dans la couche dominante et pour capable de redistribuer le niveau de la population qui permettent qu'il y ait accès à un minimum de services, qu'il y ait accès à un travail décent, qu'il y ait accès à l'éducation, à la santé, etc. Et dernier point que nous avons précisé, c'est que le budget tous sont instruments de contrôle. Non seulement d'autocontrôle, pour capable de garder par exemple, si dans mi-temps année, moins que 90% de ressources que tu prévois pour le budget n'est pas dépensé, il faut me poser une question. Donc, son instrument, son espèce de tableau de bord qui permet de voir qui gens qu'on va pas avancer et qui permet de faire des réajustements pendant qu'on va pas agir et pendant l'année. Et il permet tout que son instrument de reddition de compte, parce que évidemment, c'est l'argent population qu'on a utilisé. Donc, la population est capable de poser des questions après une année budgétaire, qui sont faits comme là, qui gens qu'on utilise, est-ce que vraiment il y a une rationalisation des choix budgétaires, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a une utilisation rationnelle de ressources? Et dans ça que Eddy précise, le fondamental, c'est que très souvent on a discuté sur des pourcentages, bon c'est important, mais il faut voir que le budget sont instruments interannuels. On ne peut pas discuter de budget 17-18, ça ne peut pas faire une réflexion sur l'exécution budgétaire pendant les exercices précédents. Et nous connaissons très bien que pendant les dernières années, il y a un pile problème, il y a un pile corruption, il y a un pile détournement de fonds, il y a un pile marché qui accorde sans aucune ouverture. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde les ressources, comment les récupérer et comment pour y retourner dans la caisse de l'État. Dans la question budgétaire. Avant, il faut réagir rapidement sur un petit point. C'est l'aspect souveraineté du budget. Je pense que ça, c'est un bon point que Camille fait là. Un budget peut être un mauvais budget. Un bon budget, c'est un budget financé par les ressources locales. Okay. Alors que, évidemment, il y a des efforts qui ont été faits pendant les 15 dernières années. Au début, international, là, tu es presque à 80% dans le budget. Je dis à me saluer tous les gouvernements successifs, parce que là, au fond, bagaille, c'est une bonne chose. Je dis à le tomber à presque 40%. Et m'espérer peut-être dans 4, 5, 6 ans, à l'international, là, pas bien plus que 5% de contribution dans le budget. Parce que pour quitter l'international, là, participer dans le budget, vous avez un mauvais budget. Parce que c'est au pas l'orienter le pauvre. D'accord, un bon budget, c'est un budget fondamentalement financé par les ressources locales en Haïti, par la DGI et la douane. Les ressources locales en Haïti, et ressources ça, il y a sorti depuis dans la collectivité et pour arriver et puis maintenant nous regardons pour nous avec fiscaliste noir. Sous qui ça, selon vous-même, l'autorité est supposée baser pour prioriser un secteur par rapport à l'autre dans le budget république là? Alors, première chose, c'est que je m'adhère parfaitement à l'approche des intervenants. Et m'a présumé en disant que le budget doit quand même inscrire généralement dans le cadre d'application politique à long terme, même comme un instrument de régulation qui pourra chaque année venir de bail nouveau. Mais en plus de ça, là, nous, dans le contexte actuel, là, il y a un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement qui monte. Il y a une recherche qui pourrait être faite dans la régulation, dans un alignement entre des promesses qui sont faites, promesses de campagne, ou encore programme de politique économique, et ensuite entre des attentes exprimées aussi sur le plan social. Alors pour comprendre ça, on va pour exemple bien simple. En plus de ça qui est écrit dans l'annexe budget, parce que tout budget il y a un annexe côté que vous présentez, exposé motif budget, toujours il y a l'autre bagaille que l'autorité n'a pas qu'à dire, pas qu'à écrire. Exemple, sous le point conjoncture actuel là, après que vous faites sortir nos affaires de protestation contre l'augmentation du prix de gasoline, vous faites sortir nos difficultés côté que
avec un pile dextérité un petit peu, mais sans trop d'explications que nous sortions en question salaire minimum, automatiquement, tu sais par exemple, il y a obligation pour que un décideur dit bon, on va le faire un budget, vous demandez régulation pour mettre, il faut me prévoir pour me compenser ce qui passe là. Peut-être que puis devant ma bosse, ça que tu as dû faire. Ça c'est le deuxième aspect, autrement dit, un aspect de besoin à long terme, mais de besoins aussi immédiats ou bien conjoncturels qu'on pourra répondre à lui. Et puis, troisième axe qui gagne normalement dans ça, pour faire choix, il y a des secteurs qui étaient prioritaires et aussi il y a des besoins qui étaient prioritaires dans quel que soit le contexte où ça nous relève. Par exemple, si nous prenons par exemple les produits de première nécessité, et les besoins en termes de services de santé, éducation, il y aurait été de quand même pas quel que soit le programme pour En gros, c'est comme ça pour orienter. Maintenant, mais ce n'est pas choix de chiffres qu'on va mettre dans le budget ou bien réponse qu'on va mettre sur le plan économique là seulement qui est important. Il y a aussi la psychologie et je dirais fiscale qui accompagne tout contexte de venir avec un budget. Par exemple, le budget que vient qu'on y a là, le contexte il est capable de passer sans problème. Il est capable de passer sans problème, malgré rien. Des contextes qui sont marqués par des prises de conscience particulières. Il faut tenir compte de ça. Il y a une époque où on ne peut pas t'occuper tellement de chiffres. Et le problème budget paraît comme un problème que je regarder à gros ça avant, gros économiste. De plus en plus, ça revient à territoire. Mon intéressé à eux. Donc, d'où il y a une réponse qui a un problème pour réponse psychologique et contextuelle du budget, c'est toujours la présentation des grandes lignes de politique et surtout présentation de qui ça va le faire avec et crédit budgétaire qu'on va allouer avec l'institution. Au-delà de ça, rapidement, priorisation n'est pas plus facile. C'était ça la question. Le gouvernement central n'a pas arrêté de faire budget à la Constitution, avec sa Constitution Dieu. Il faut décentraliser, je dis qu'on le sent. Parce que lorsqu'il fait budget, il fait le Parlement, parce que gagnons allocation faite là, sous ta de population dimanche, c'est qu'on va régler les constructions, pas même population, non, ou la collectivité territoriale. C'est là mon budget. C'est là, mais si tu es impliqué plus là, dans mécanisme. Non, c'est ça. Non, mais si tu es impliqué plus monde, au chita fait budget, il faut les parlements. Mais c'est normal pour le Parlement, parce que si tu mets tout le monde dans le pays à chita, vous dites, mon cher, bon secteur que les santé publique, il y a l'environnement, il y a la justice, il y a la construction locale, Parlement, qui a coûté presque 4 milliards de gouttes, il faut dire que ça ne l'est. Même parce que tu as pris très peu de monde qui a dans le Parlement pour ta mettre comme là. Parce que, ou pas dans le domaine de la santé publique, il demande que l'État ici à peu près 15%. Fait, l'État à travers le monde va 15% dans le budget, il faut 4,3%. Tout le monde est content que la santé publique ait plus de budget, de façon que la population ait au moins accès à la santé primaire, non pas tout, à la santé primaire. Donc, si tu as demandé, si tu impliqué plus de monde, c'est tout processus ça. Si tu impliqué plus de monde dans le processus ça, par un monde qui t'a comme priorité, la construction du Parlement. On a dit, ok, il est important, on bail santé primaire la priorité, on bail environnement priorité, on bail la justice priorité. Parce que si vous regardez le budget, la justice a très faible tout. Donc c'est impliquer le maximum de monde. Vous permettez, professeur. Son leçon, oui, le gouvernement prend là. C'est impliquer le maximum de monde de façon à avoir une meilleure allocation. Même tu voulais rebondir sur la question. Et non, parce que. Et tout à l'heure, économiste. Moi-même, et Charles Meuse, mais entre-temps, et on motion pendant quelques secondes, M. Duval. Bon. Pour moi, je pense que tout faut nous bailler mon capitaine de nous en outils tout pour eux même yo débrouiller. Par exemple que le professeur Sabossi apprend sur la question exemple Parlement, je pense que il y a deux bails qui pour nous souligner. Premièrement, là on dit que par exemple gagner il va le construire Parlement. Tout le monde fait pour calwell dans le budget. Et pour calwell, il simple gon annexe qui est l'investissement public et qui bon tout détail investissement public. Premièrement, il par secteur et par institution. Deuxièmement, il par fondation, c'est même bail là. Et troisièmement, il par projet. Ça veut dire que l'on lance pas secteur institution, on fait pour joindre. Autre chose,
si a construit le Parlement tout, c'est pas dans le budget Parlement pour monter en paraître. Okay. Il faut tout le monde comme ça, clair. Ben, De l'autre côté pour le paraître. Il va Et faut mon nan kalweli, il va faut ta côté avant. Nous sommes techniquement même voulais parler. Même l'autre côté du côté on va voir non. Dans la mesure qu'on peut changer le budget traditionnel, ça vient avec un budget moderne. Plus pas un budget moderne, son budget axé sur programme, sur résultat, c'est là ça qu'on y a au Kawel. Je suis désolé, professeur, s'il vous plaît. Je suis désolé, professeur. Au moins, nous, dans le cas ça, moun kap fait étude kap chercher, il faut le compte comme je disais annexe. C'est ça m'a ajouté même pas. Revenons avec l'économiste Camille Chalmers. Maintenant, qui rôle selon même économiste Chalmers, collectivité ou t'as supposé jouer qu'on y a en deux questions élaboration budget et république là. Tout à fait. Donc moi je voulais rebondir sur la question priorisation. Le premier élément que nous avons souligné, c'est que la constitution, le budget est préparé comme si pas de constitution 87. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'État concentré, hyper centralisé quand il y a une constitution qui toujours a demeuré. La constitution dit clairement que nous avons une nouvelle architecture institutionnelle et collectivités territoriales doivent participer dans l'élaboration budgétaire. Budget de commencer à penser et réfléchir à partir du territoire, à partir des sections communales. Et c'est toute information qui doit remonter vers l'administration centrale qui lui-même fait un arbitrage. Okay? Le fait que nous gagnons un processus de décision concentré comme ça, conséquence que le gagnons, c'est qu'on a un budget qui est très éloigné de réalité quotidienne que nous vivons. Par exemple, on ne peut pas gagner Mathieu, sauf frapper 3 départements, et pour réduire la dotation budgétaire pour Grandance avec Sud. Alors que normalement, ça doit être une priorité pour recréer les conditions pour que nous soyons remis au travail. Okay? Donc ça, c'est le premier élément. Donc l'esprit même de la Constitution 87 n'est pas respecté dans la confection budgétaire. Ça. Deuxièmement, il y a l'aspect que nous déjà souligné que le budget est un bagage interannuel. Ça veut dire que non seulement il faut discuter de budget, mais il faut discuter tout de l'exécution budgétaire précédente. Donc c'est de côté, il y a une duplication, donc c'est de côté, il y a des ressources qui sont surabondantes. On sait de ressources qui sont mal utilisées. Par exemple, il y a un expert qui a fait une étude sur le plateau central qui a montré que avec les ressources qui sont disponibles dans le budget du ministère de l'Éducation nationale, on est arrivé à une éducation universelle dans le département, si on a utilisé les ressources différemment. Donc, il faut qu'on ait un élément pour capable de trancher et capable d'orienter vers une meilleure utilisation du budget. Troisièmement, un élément que on pas discuté du tout dans le débat, c'est qu'un budget est sur des hypothèses macroéconomiques. Ça veut dire qu'un budget, il faut dire qui taux de croissance vous gagner. Il faut regarder qui masse de liquidité qu'on a disponible. Il faut regarder l'évolution revenu disponible. Il faut regarder question exportation, importation, transfert, diaspora, etc. Il faut gagner un ensemble d'hypothèses. Et très souvent, nous voyons que les hypothèses sont irréalistes. Parce que vous avez 4% de croissance et puis 2 mois après, vous avez prévisé les 3%. Après ça, c'est 2% et puis fin année, c'est 1% lié. Donc, lorsqu'il y a des hypothèses macroéconomiques qui passent solides, le SAA n'est pas capable de tout permettre de faire des choix budgétaires intelligents et cohérents. Quatrième élément, c'est la question des contraintes imposées surtout par le Fonds monétaire international, qui très souvent chita son schéma dogmatique, par exemple la question du déficit public. Okay, côté que vous présentez le déficit public là, comme la chose à éviter à tout prix. Bon, personne n'a pas souhaité qu'il y ait un déficit public, mais il faut regarder, déficit public là, qui ça qui cause? Si je fais déficit public pour faire carnaval, nous sommes préoccupés. Mais soit faire déficit public pour construire des infrastructures qui, dans 10 ans, 15 ans, permettent qu'on ait un environnement macroéconomique différent, qu'on ait un environnement macroéconomique en termes d'infrastructures, par exemple, pour l'industrialisation, on est capable de faire déficit public. Donc, on n'est pas capable de chuter à son dogme zéro déficit, et cash management seulement, etc., sans qu'on pas considérer qui ça qu'a fait en termes d'investissement et qui rentabilité espérée sur les moyens et long terme. Et l'autre dernier élément que nous avons souligné, c'est la question de la cohérence. Parce qu'un budget valable, là, il est cohérent. Et cohérence, là, non seulement elle chita sous hypothèse macroéconomique sérieuse, mais elle chita tout sous schéma global de politique à appliquer. Là, nous avons des déclarations de politique générale pour le ministre Lafontaine, nous avons des feuilles de route, et puis nous avons des budgets, très souvent, nous n'avons pas de cohérence. Bon, c'est des choses importants qui sont déclarés dans le document. Ou pas rejoindre dans le budget. Par exemple, l'État haïtien, depuis quelques mois, a proclamé nous avons un état d'urgence environnementale. Et puis le regard des ministères de l'environnement, comme elle gagne, 0,5% du budget. Okay? Donc la question de la cohérence est fondamentale. L'État doit présider à des choix beaucoup plus intelligents et beaucoup plus rationnels que ça qui fait dans le budget. Et donc ça, selon le même économiste et Camille Chalmers, nous sommes capables de parler de nouveau budget
pour l'exercice 2017-2018. Très mauvais budget, très mauvais budget. Et nous avons détaillé ça tout à l'heure. Alors, et voilà, et pour l'émission spéciale ça que Radio-Télévision Pacifique a fait à travers le budget République là. Et je vous dis, on a recevoir l'économiste Camille Chalmers, économiste Eddy Laboussière, avec expert comptable, maître Lucner Duval. C'est avec la personnalité haïtienne Sao qui a essayé de comprendre qui est le budget République là, en particulier pour l'exercice fiscal 2017-2018. Là, il y a une grande question que nous avons posée avec chaque intervenant avant même nous observer et pour me poser là, si que nous avons essayé aujourd'hui à étaler, mais Duval, les grandes failles de ce budget, qui sont pensées selon moi, vous êtes capable? D'abord, avant maintenant, budget sur le plan technique, grande faille là même, c'est pas dans le budget pour elle, en amont de budget même, c'est pratique politique yo, qui pas basé sur définition vraiment de politique publique et pour gagner une vue à long terme sur ce qu'on va faire. Deuxième grande faille qui gagne, c'est la communication qui pas gagne qui ça nous pas le faire avec mesures nouvelles nous prend pour nous gagner plus de ressources par exemple qui ça nous pas le faire comme yo. Gon l'autre faille qui gagne tout et qui vient bailler tout politique qui pas lié à budget tout, c'est le climat de non-confiance qui gagne entre la population même et le gouvernement parce que non seulement il y a des expériences récentes sous question de mauvaise utilisation de ressources de l'État, mais il y a des expériences récentes tout même sous question budget et impôts même. De impôts qui a levé là sans pas de base légale, de l'argent qui a rentré par un rapport, des bails comme ça, qui fait, et sans compter tout que, et c'est là que je rencontre avec le professeur Chalmers, et il y a un alignement, je pense que c'est un bail technique, mais tout le monde comprend qu'il n'y a pas très souvent entre discours politique et chiffres qu'ils mettaient dans le budget. La même question, vous êtes aussi adressé à l'économiste Laboussière. Quelles sont selon vous les plus grandes failles de ce budget? Bon, le budget a rempli de failles, bien sûr. Mais attention, pas oublier que le budget a son budget traditionnel. Donc, si on parle de failles, il n'y a pas de présenter au Parlement un budget traditionnel. Ça, tu dois venir avec un budget moderne. Un budget moderne, c'est un budget qui est axé sur les résultats. Son budget programme. Son budget, côté que toute institution qui est censée intéresser à budget, il y a un triangle de performance. Il présenter triangle de performance. Ça. Un triangle, il y a trois sommets, vrai. Il y a un budget, il y a un objectif, et il y a surtout résultat. Je regarde le budget, je parle de résultats que l'institution va le bailler. Tout simplement, je n'ai pas vu les programmes, je n'ai pas vu les projets. Donc, je demande des ministères. Bon, ce qui est encore pire, qui est terrible, il y a cité dans le budget la loi du 23 janvier 2017. Et cette loi les oblige de faire un budget moderne, qui n'est pas traditionnel. Un budget moderne, c'est un budget qui permet de maîtriser les dépenses complètement. Okay. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas un type de budget ça. Et l'autre gros faille budget, il remplit le faille. L'autre gros faille budget, le gouvernement pas doit essayer d'augmenter le taux marginal, taxation contribuable. À niveau ça? L'argent, non, il n'y a pas de besoin de faire. Il y a trois côtés. Évidemment, son travail de paresseux, il cherche le côté plus facile là. Aujourd'hui, à côté plus facile là, il y a un problème, mais côté plus facile là, dans la rue, avec manifestation. Le gouvernement a deux autres côtés de décalé. Pour joindre l'argent, pour le financer, pour le faire budget à passer de 118 milliards de gouttes à 144,2 milliards de gouttes par rapport au budget de l'année précédente. Côté pour le joindre 26 milliards de gouttes. Ça va joindre plus parce que le potentiel fiscal haïtien, avant de côté, pour rejoindre, le potentiel fiscal haïtien, ce n'est pas seulement des DGI à la douane. Depuis des années, on demande à la douane, DGI va 77 milliards de gouttes. Mais ce n'est pas ça le potentiel fiscal haïtien. Le potentiel fiscal haïtien va arriver à 200 milliards de gouttes. On aurait pu avoir un budget correct, sans l'aide internationale, parce que c'est un budget de 144,2, et moi, le potentiel fiscal, c'est 200 milliards. On aurait pu aller chercher ça. Mais il faut avoir non seulement le courage politique, mais la volonté politique, mais surtout le courage politique. De l'autre côté, on a parlé avec nous, le gouvernement a parlé de combat de corruption, fraude fiscale, invasion fiscale, dumping fiscal. Parce que chaque fois que vous DG là, dans entre 100 gouttes, entre 60 gouttes, 40 gouttes, là, dans la poche, on dehors, sous forme de corruption, fraude fiscale, invasion fiscale, dumping fiscal. Mais il y a un élément politique qui entre là-dedans. Parce que là-dedans, on doit financer une campagne électorale, il faut le payer déjà.
Donc, la passe sous frontière avec un conteneur pas payé. Donc, c'est là que nous faut un courage politique pour sanctionner ça, même s'il était aidé au président. Premièrement, c'est de deux côtés, ça doit prendre l'argent. Il n'y a pas même besoin d'augmenter le taux marginal de taxation aux populations qui grugent à la fois revenus, ça gagne revenu, grugé par l'inflation, grugé par la dépréciation de la goutte. Parce que tout le monde connaît que nous avons une inflation annuelle de 15% et la goutte, pendant les 4 dernières années, a perdu plus que 50% de sa valeur. Donc, l'argent là maintenant, l'argent pas rien, sans compter que tout le monde qui est en chômage. Son pays a 60% de chômeurs, donc on pas doit prendre taxe sur le monde. C'est ça, payer là, je dis. Troisième côté, rapidement, pour me laisser la parole à l'autre. Ouais. Soit dans le budget, on prend 14 milliards de gouttes pour payer la dette externe. J'appelle ça un crime économique. On ne peut pas prendre 14 milliards de gouttes pour payer la dette externe d'Haïti. Et chaque année, on va bailler. On va 14 milliards, l'année prochaine, on va plus que l'argent ça a sorti, les 3 milliards de dollars américains que nous avons gaspillés sur le gouvernement passé. C'est pas normal. Il faut aller auditer. Non, je vais terminer rapidement. Vous avez besoin de plus pour financer le budget, pour répondre à la promesse de campagne, pour répondre à la déclaration politique générale. Mon cher Soudri, vraiment un courage pour tout simplement auditer Petro-Caribé. On ne va pas arrêter les gens. On ne va pas arrêter les voleurs. Si il y a un voleur, bien sûr, on ne va pas arrêter. Si il y a un voleur, on va arrêter. On ne va pas mettre en prison. On ne va pas arrêter. On va juger ou pas mettre en prison. Comment ça fait? Parce que plus gros bagage qu'on fait au café qui a volé l'argent de l'État, c'est saisir tout bien. Tout bien. Et pas comme l'État seulement volé, on saisit tout bien. Donc on a tapé comme ça pour payer dette externe. Donc, le plus gros crime dans ce budget, ce sont les 14 milliards de gouttes qu'on prend pour payer Petro-Caribé. Alors que le peuple là, pas qu'on est contre l'argent, ça va passer. On ne peut pas faire ça. Et qu'on y a ces peuples là qui même prennent le payer. Donc on ne peut pas faire ça. Donc, partager totalement l'analyse Eddie. Et effectivement, il faut préciser que l'État a besoin de plus de ressources. Je veux dire, nous avons une pression fiscale qui est faible. Nous avons une pression fiscale qui est très faible, 13%. C'est vraiment très faible au regard des contextes régionaux là. Donc, il y a une nécessité pour augmenter la pression fiscale. Mais comment on peut augmenter? Et nous avons des présidents, Jovenel Moïse dit que c'est les gens qui sont en corruption qui parlent le budget ça, alors qu'en fait, le budget ça, il entretenu des pratiques, il correspond à une espèce de complicité silencieuse entre une série de monde, des entreprises qui ont des pratiques structurelles d'évasion fiscale. Nous sommes en 2009, le représentant État financier parce qu'il n'a pas qu'à augmenter le salaire. Le Parlement a représenté l'État financier. Et quand on a comparé cet État financier à l'État financier représenté des DGI, il y aura ces deux bases différents. Même entreprise, il y a deux États financiers représentés dans l'État. Okay? Donc, il y a une pratique systématique d'évasion fiscale qu'il faut combattre. Pas? Et en plus de ça, nous avons dit qu'il faut changer aussi l'esprit du fonctionnement de l'État. Nous avons l'État qui est l'État rentier. L'État qui a un corps qui a brassé là et puis on a le prend la donne. Nous avons un exemple très simple pour expliquer aux téléspectateurs. On prend l'exemple de motocyclette. Il dit qu'il y a 800 000 motocyclettes qui circulent dans le pays. Okay? Comment l'État est capable de réfléchir sur la question de motocyclette et il pas inquiété, angoissé par tout pied monde qui a cassé dans la rue? Il faut que l'État prenne des mesures pour réduire la quantité d'accidents qu'il fait tous les jours, soit dans l'hôpital général. Il y a dit qu'il y a une première cause d'accident, c'est la motocyclette. Donc il faut que l'État réfléchisse pour comment résoudre le problème ça, par la formation des motocyclistes. Il faut qu'il y ait encadré, il faut des meilleurs contrôles sur qui engin à utiliser. Ça veut dire pas une formation pour faire le travail technique que la faire. Donc il faut que l'État intervienne sur cette question ça, c'est ça fondamental. Et deuxièmement, si on a parlé de perception fiscale, pour qui ça l'État pas augmenter la perception fiscale là, au niveau des concessionnaires de motocyclettes? Pour qui ça ces motocyclistes là qu'on va augmenter la pression sur lui et qui prend un revenu déjà faible que le gain qui prend obligé par l'État. Donc là, il y a une question d'approche. Il faut que nous cessions avec la logique rentière là, et que l'État, c'est un outil d'accompagnement des acteurs économiques qui permettent que l'acteur économique soit plus performant, qui permettent que l'acteur économique vive plus bien dans des conditions de vie plus décentes et qui permettent que l'ensemble sociétaire est capable de bénéficier. Donc, approche là, son approche rentière et son approche qui fait silence sur des mécanismes d'évasion fiscale. Côté que, par exemple, il y a un ensemble de grandes entreprises qui bénéficient de franchises depuis un bon temps et qui continuent à bénéficier de franchises sans aucune justification. Il y a un contrebande sur frontière là, que pile monde déjà dénoncé, mesuré quand c'est comme que l'État a perdu. Donc, il y a pile possibilité et il y a pile secteur, il y a pile bassin de liquidité qui n'est pas taxé du tout dans le pays. Donc, il y a pile alternative dans ce sens-là et qui m'a dit qu'il y a un changement d'option. Et malheureusement, je dis, le gouvernement ça a fait option qui est plus mauvais pour le pays et qui peut aggraver le problème de méfiance avec la population et qui traduit des choix en termes de classe sociale.
Merci beaucoup, économiste Camille Chalmers, et merci tout parce que tu réponds à l'invitation, parce que vous allez quitter nous malheureusement et pour la deuxième partie de l'émission. C'est ça, donc je vais saluer l'autre panéliste et malheureusement obligé de déplacer parce qu'il y a une exigence au niveau de Dour. Merci beaucoup. Et avec M. Chalmers, et nous avons rappelé aux auditeurs et auditrices, nous avons fait une émission spéciale sous la question budget. Et je vous dis à propos de la question ça. Nous sommes avec nous l'économiste Camille Chalmers qui malheureusement pas présent avec nous dans la deuxième partie émission. Mais nous avons tourné dans la deuxième partie avec l'économiste Idi Laboussière et fiscaliste Lutner Duval pour nous continuer à parler sur la question budget. Nous propose d'en tourner. Téléspectateurs Télévision Pacifique, nous tournons pour deuxième partie émission. J'ai annoncé nous gain avec nous économiste Idi Laboussière avec fiscaliste Lutner Duval. C'est avec deux personnalités ça. On a pas à continuer ici garder pour nous question budget pour l'exercice fiscal 2017-2018 là, mais avant même de te proposer, nous avons parlé de point faible budget ça lui-même li gagné et avec économiste nous parler ici garder qu'on y a et est-ce que budget lui-même li gagné des éléments que nous capable considérer étant coup des points forts économiste Idi Laboussière. Oui, bien sûr, évidemment, nous pas finir avec tout point faible, mais nous pas tourner sur lui parce qu'il y a d'autres points faibles dans le budget que nous pas préciser. Oui, le budget a quelques quand même des éléments forts que nous passer parce que surtout un budget pas oublier que le budget rectificatif 2016-2017 là c'est 118 milliards de gouttes. Je dis à nous en présence d'un budget de 144,2 milliards de gouttes. Donc, parce que c'est de bonne guerre. Ça veut dire que la pression fiscale a augmenté, même si elle n'a pas augmenté dans la proportion que nous avons hier, parce que tout pays dans la zone Caraïbe a une pression fiscale à peu près de 18%, alors que Haïti toujours dans 12,3-12,9%. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant que le budget ça, et le niveau budget a augmenté. Il est passé de 118 milliards à 144,2, soit 26 milliards de plus. Donc c'est une bonne chose parce que son pays a besoin et beaucoup plus de recettes budgétaires. Okay. Puis on fait face à l'ensemble des priorités. Donc je pense que ça c'est vraiment un point fort dans le budget et que nous saluons le gouvernement, le fait qu'il n'ait pas baissé le budget parce que pas bien le budget rectificatif, il est allé à la baisse. Yeah, parce que le premier budget c'était environ 121 milliards de gouttes. C'était 122 milliards et puis il était descendu à 118, je dis, je suis content qu'il ait augmenté à ce niveau. Donc c'est quand même un très bon signe. Nous félicitons le gouvernement pour l'effort qu'il fait et nous espérons qu'il va aller plus loin, il va faire des efforts pour augmenter la pression fiscale là. Et ça nous dit, parce que si on n'a pas augmenté la pression fiscale là, il ne peut pas arrêter à 12,3%, il faut aller un petit peu plus haut. Mais pour augmenter la pression fiscale, il ne faut pas faire au détriment de populations qui déjà pas de pouvoir d'achat et qui vivent l'environnement économique vraiment qui est dans une situation vraiment difficile parce que l'économie haïtienne, il y a des années, elle n'a pas de bonne croissance, il n'a pas créé d'emploi. Donc sur l'économie, pas de croissance, pas de création d'emploi, eh bien, on ne peut pas mettre des taxes sur les gens. Donc il faut le gouvernement dégager lui. À chercher d'autres voies que nous avons soulignées tout à l'heure, s'il besoin augmenter. Assiette fiscale. Assiette fiscale. Donc, assiette fiscale, là, pas arrêter dans le niveau ça. Par exemple, lorsque tu prends la structure des recettes, c'est un bagage qui est grave. Peut-être moi, on a fait débat sur le budget, mais moi, avec mon bon bagage de fonds qui ne pas débattre. Évidemment, je suis bien content. C'est peut-être pour la première fois, moi, toute population vraiment intéressée à budget ça, alors que nous avons plusieurs années de tradition budgétaire. Et je suis bien content que la population vienne entrer là-dedans. Comprendre que désormais l'exécutif connaît que le pas prêté au ministère des Finances à partir de la lettre de cadrage du Premier ministre lancé le processus là, l'a obligé de descendre. Jean-Camille t'a dit là, au niveau des sections communales, au niveau de des collectivités territoriales, parce que le budget est en bas pour sortir, pour le monter. Donc on pense que c'est déjà des acquis. Donc il faut le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, augmenter la pression fiscale là, augmenter l'IA, et pour augmenter la pression fiscale, c'est par la production. Donc là, vous voyez comment c'est intéressant. Le gouvernement, s'il veut une pression fiscale plus élevée, s'il veut un volume et un budget qui dépasse 144 milliards de dollars, il faut augmenter la pression fiscale là. Pour augmenter la pression fiscale là, il faut remettre l'économie haïtienne sur les rails de la croissance de la production. Et pour mettre l'économie haïtienne sur les rails de la croissance et de la production, ce n'est pas seulement Caravane qui va le permettre de faire. Caravane n'a pas faire production agricole là. Caravane qui a aidé, ça qui peut faire production agricole là, ce sont les entreprises agricoles. Mais bon, pas quelqu'un qui a besoin de créer une entreprise agricole, pas un crédit. Okay. C'est facilité et crédit non, il faut aller très doucement là, on va aller très vite. Comment mettre en place un système
pour permettre que les gens qui ont une entreprise agricole viennent crédit. Ça, c'est une grosse question. Parce que le gouvernement, rapidement, et depuis avec l'idée caravane, il y a une idée de créer un fonds d'investissement. Parce que par exemple, banque commerciale qui ne va pas prêter le secteur agricole à l'argent, parce que le secteur agricole là, son secteur grand peu de risque, et la banque commerciale là, pas prendre risque. Donc, on ne peut pas mettre une caravane, il ne faut pas marcher avec caravane, un fonds d'investissement. Comment créer ce fonds? Comment faire l'architecture financière de ce fonds? Comment faire l'architecture légale de ce fonds? Ça, c'est l'autre question. Mais le gouvernement est déjà dans le budget, ça. Ils mettent une dotation budgétaire de 1 milliard de gouttes pour commencer l'architecture financière de ce fonds. Ensuite, l'architecture légale, il faut faire tout. Pour ne pas venir prêter l'argent dans le fonds, il ne faut pas remettre craser le fonds. Donc, il y a deux bagages pour faire. Il fallait mettre en place ce fonds d'investissement, immédiatement fonds ça en place. Entreprise agricole, il y a prêter l'argent pour faire production agricole, pour faire production agro-industrielle, pour entrer dans l'élevage. Vous avez besoin de l'argent parce qu'il n'y a pas besoin de l'argent aujourd'hui. Donc, immédiatement que la production a faite, donc l'État a besoin de plus de taxes. C'est la meilleure méthode, la bonne méthode pour l'État augmenter les recettes. Parce que les recettes là, il faut prendre sur la production. Parce que une chose que je profite de dire au passage, qui est très important, moi, je regarde la structure des recettes de l'État, c'est son honte. Haïtien de honte. Si tu regardes la structure des recettes, un pays normal, son pays qui vit avec l'impôt sur le revenu. Un pays normal, sont un pays qui vit sous taxes, sous biens et services. Comment ceux qui sont haïtiens vivent? Impôt sur l'exportation, sur le commerce international. Nous sommes en train de donner une nouvelle définition à un pays sous-développé. Haïti est en train de créer de la mauvaise manière. Une nouvelle conception? Une nouvelle définition d'un pays sous-développé. Un pays sous-développé, d'après l'exemple haïtien qui est un mauvais exemple, c'est un pays qui vit fondamentalement sur les taxes, sur les produits importés. Maintenant, voilà. On essaie de garder pour nous avec M. Duval. Assiette fiscale là, il est augmenté par rapport avec le budget 17-18 là. Maintenant, c'est qui meilleure formule selon même autorité de l'État capable d'utiliser pour arriver ramasser l'argent ça. Bon, avant mal dans ça, pour te poser une question déjà sur comment me le point fort du budget. Je pense qu'il faut nous épuiser la question. On va aller très brièvement. On ne va pas prendre tout point fort qui gagne. D'abord, je pense qu'il y a un point fort pour nous marquer, c'est que il y a un effort que tu as fait pour et loi de finances là, te soumettre à temps au Parlement. Et c'est appréciable parce que dans la conjoncture actuelle là, où il y a un gouvernement qui est monté peut-être début février, etc., je pense que c'est un point fort parce que nous avons perdu l'habitude à un certain moment, tout le temps doit poser n'importe quel moment. Et là, je suis en léger désaccord avec, non pas ça, monsieur Labossière a dit, la professeure Labossière a dit en termes de pour nous passer à un budget moderne, base résultat, je suis d'accord avec ça. Même penser que si nous mettons ça dans l'assiette là, tout, et sur le plan méthodologique, on peut pas bien de temps tout, pour que de février à juin, on ait gain de temps, changer toute infrastructure pour faire du budget, pour te passer à ça. Je pense que c'est un bon point. Et je profite tout pour, à partir de bon, ça me dire tout que faut que peut-être provisionner tout notre budget qu'on a pour nous passer vraiment à un nouvel cadre, pour nous faire budget de manière plus moderne. Ça pas le demander tout pour budgétiser ça tout comme activité de l'État et je suis d'accord avec le professeur Labossière en fin de compte. Et deuxième, je pense gagner sous par exemple dans les dispositions concernant les recettes, mesures nouvelles, dans le premier paragraphe là. Il y a une phrase qui a ajouté dans le premier paragraphe. Ça, malheureusement, on n'a pas présenté vraiment le format budget pour que tout le monde comprenne. Une phrase qui a ajouté dans le premier paragraphe, ça me pense que son point positif, une petite phrase qui dit que je te mettais l'année passée, mais pas de février, il là qu'on a remis. Toutes les ressources qui dépensaient, même les pas prévoir dans le budget, viennent aux ressources budgétaires. Ça veut dire que si l'autorité comprend ça très bien, le Parlement comprend, ça veut dire que tout fonds qui rentré, même les pas de prévoir qui viennent dépenser, il doit rentrer dans le cadre de règlement. Il y a des règlements qui vont être faits sous budget en fin d'année. Je pense que c'est un point positif tout. Et si on a un pour nous suivre, qui ça Parlement, qui ça Cour des comptes pour le faire, parce qu'en termes de règlement, quand on va ça, on pense, mais c'est des finances là pour le bel chiffre, mais c'est Cour des comptes avec le Parlement qui est responsable de ce règlement, mais que pour moi,
les années prochaines arrivées, est-ce que a demandé pour règlement fait sous budget ça attend etc. Ça c'est point fort que me dit que les gagnants. Autre point fort qui gagne c'est que bien que je ne pas fin d'accord avec cadre macroéconomique qui été défini mais là me comparer avec des budgets antérieurs malgré que conjoncture pas tellement rentré dans le cadre macroéconomique là net yo bay là même trouver que tu as un effort pour élaborer présentation au mieux et de manière encore plus succincte si on a un ex budget ça c'est point fort que moi et puis me d'accord avec le professeur Labossière sur l'effort qui fait pour augmenter les ressources sauf que au lieu que c'est va seulement augmenter pression fiscale mettre taxe sur monde qui l'a déjà et c'est pour ça nous d'accord il faut pour qu'il était fait en termes d'élargissement assiette là à travers aller chercher des ressources donc dans côté pas payé ou même dans côté qui gagne fraude etc. ça donne beaucoup plus là me trouve qu'il y a une faiblesse mais c'est trois gros points forts qui gagnent dans le budget l'autre bail me préciser tout format actuel au fait budget son format qui consacre direct déjà là et je pense que c'est pas en tant que tel format qui pose problème et mais c'est en tant que tel c'est déjà approche globale et nous d'accord sur ça de sorte que yon nan ba me pense que nous t'ai faire dans émission ça pour nous profiter faire c'était faire peut-être yon jeune qui dans université qui a fait recherche à partir de budget même qu'on connaît comment pour l'approcher. Et ça fait que m'a partie attention tout le monde. Les wap li budget, ça nous est les lois de finances là qui viennent là-dedans. Un premier chapitre sur les mesures nouvelles concernant les recettes, mesures concernant les dépenses, etc. Les bon pour li bail ça parallèlement avec les annexes du budget. Notamment annexes qui présentent le cadre macroéconomique là. Et deuxièmement surtout il y a deux gros annexes. Yon qui fait partie du code de budget même ça nous est les détails des crédits budgétaires. Parce que là, où tel bas était là, ou qu'à regarder dans le détail là, est-ce que là vraiment. Ensuite, dans l'annexe à budget même, le tableau des investissements, qui présentait investissement, d'abord par secteur et par activité, par refondation, et puis ensuite à la fin par projet et programme. Parce que tout le monde a parlé, tel bas était dans tel côté, on va construire tel bas et tel côté. Tout le monde qui prend un budget, si sur le plan de la forme, est-ce que là vraiment? Okay. Parce que il dit qu'il n'a là qui parle là vraiment. Moi je vais souligner ça tout. Maintenant le point fort dans le budget de préciser, c'est le fait que la contribution internationale a diminué. Ça c'est parce que c'est un point fort. Parce que finalement on va avoir un vrai budget et j'aime définir un vrai budget comme étant un budget financé par maintenant et on te fait alors je sais pourquoi la contribution internationale n'est pas là. Oui, il y a une dialectique en tout. La dialectique est en tout. Automatiquement rentrer comme pays non dynamique pour dire que je vais éliminer dette pour parce qu'il y a des gens qui ont lutté pour ça à un certain moment. Je pense que c'était une erreur. À un certain moment qui dit que tu radier dette internationale pour. Dès pour venir dans une situation pour éliminer dette pour, ça veut dire une situation d'insolvabilité. C'est normal pour que vous ne pas joindre un point. Okay. Donc on est là, on voit que dans la ligne et qui concerne les ressources dans le budget, alors il faut me dire ça, il y a trois grandes composantes. Il y a les ressources domestiques, taxes, douanières, etc. fiscales. Il y a les dons. Il y a le financement. Et dons l'a diminué. Non, d'année en année, on peut dire. Doit diminuer tout. Mais dons diminuer parce que tout, d'un côté, en point diminuer tout. Il ne faut pas qu'à prêter. Et deuxièmement, en dans le budget, ça, pour nous regarder, qui a un déséquilibre, à mon avis, dans la partie financement, une partie là-dedans, c'est qui gagne de bons, de du trésor. Autrement, une partie qui parlait de bons de la diaspora, comme ça, mais il semblait qu'il y a une velléité pour aller chercher des questions là. Parce que externe et au cas permettre de finir. Et externe, je pense que le premier bail qui gagne, c'est le fait que nous paraît comme insolvable. Et deuxième bail qui gagne tout, le fait que tout. Et gestion qui était faite dans du don chez qui bail, pas toujours satisfaisant. Okay, ça veut dire que la mauvaise gestion de ces dons capable la cause que de diminuer de temps en temps. Gaudit nous t'ai parlé de ça. Okay. Même professeur l'observation dit ça là. Le fait qu'on pas un cadre côté que qui transparent côté que a audité tout ça qu'a fait, contrôler d'abord et auditer tout ça qu'a fait. De plus en plus la tendance moderne c'est que ce pas qu'à faire ça tout.
il y a bon moins, parce qu'il faut rendre compte. Économie Saboussière. Bon, je ne vais pas vous dire sur point ça, parce que là, on parle d'un budget financé. Vous ne sont pas d'accord, tout. D'accord. Non. Mais Duval, sans clarification. Économie Saboussière pour éclaircissement. Là, on parle d'un budget financé par les ressources externes, pas parler de prêts. Même grand pays fait prêt qui entre dans le budget. On parle de dons. Ça veut dire qu'un budget qui c'est un bon budget, c'est un budget financé par les ressources locales. Donc, c'est normal, tout pays au monde, presque, sauf peut-être quelques rares pays qui vraiment ont un niveau tel que l'Allemagne, peut-être la Chine, même la Chine prêtait, les États-Unis prêtaient énormément. Regardez le budget des États-Unis. Ils ont un paquet d'argent prêté en Chine, donc prêt à avoir un problème. Au contraire, nous d'accord là-dessus. Au contraire, c'est sûr, dès qu'il te parle. C'est sûr que un pays comme Haïti vient faire le pardon de la dette. Immédiatement, on est dans le pardon de la dette, tu ne peux pas prêter encore. Eh bien, justement. Mais ce n'est pas de l'argent, ça ne doit pas. Pas de dons. Même pas de répondre. Mais en avance, non. Bon, film précisé. Non, pas qu'à dire on a avancé pour sur la Boussière. Moi, je n'ai pas avancé, je n'ai pas parlé. Non, mais vous font au départ. Vous font le financement avec dons. Ça me devait d'où moi-même. Au contraire. Avec dons. C'est pas la même chose. Ça me devait d'où la même. Don, financement baissé, je n'ai pas parlé de capacité prêtée parce que nous ne pas qu'à prêter. Deuxièmement, ça me dit moi-même, il y a un lien logique entre solvabilité ou capacité pour gérer les ressources et même dans le retour. Lié. De sorte que nous avons un bon budget, l'homme fait une ressource domestique là, dans le financement, c'est un point pour nous gagner. Pour ça, vous prêtez. Dans lui-même, on répond à une question ça. Dans lui-même, c'est pas lui qui fondamental. D'accord, c'est ça. Maintenant, nous, on regarde pour nous et même question économiste la Boussière, qui ça selon même qui est à la cause que don l'a diminué comme ça. Bon, il y a plusieurs facteurs parce que je dis regardez don au titre de don, il n'a pas dépassé 24 milliards de gouttes. C'est une bonne chose. Et 24 milliards de gouttes sur 144 milliards de gouttes, donc dont à peu près, peut-être pas 15% comme ça. Donc c'est une bonne chose. Avant, don, parce que je ne peux pas confondre don avec prêt. C'est sûr que Haïti, dans une situation, au point de vue international, nous montrer que nous ne sommes pas solvables, donc immédiatement pas solvables, il n'y a pas qu'à prêter. Donc c'est de don seulement. Et pas oublier que don, ce n'est pas pareil qui compte développer le pays. Donc le fait que le pays n'a pas une possibilité sur le marché international à le prêter, vous comprenez? Et même dans les comptes escrocs, ce qu'on appelle les comptes escrocs, côté taux d'intérêt très élevé, pas même les capacités pour le faire. Donc ça réduit la capacité pays à gagner l'argent pour l'investir. Donc c'est ainsi que, que obligé, Banque centrale et ministère des Finances de plus en plus à mettre des bons du trésor pour rentrer l'argent un petit peu. Parce que recette fiscale n'est pas au rendez-vous. Donc question, ça qui expliquait que dans le baissé tout. Et même quoi que bon effort des deux côtés. Bon effort du côté du gouvernement, et là je suis très d'accord avec les gouvernements qui se sont succédés pour réduire du don. Parce que les gens dans le don, c'est qu'ils viennent décider comment ils vont l'investir. Et en plus de ça, ils viennent avec ONG pour consommer le don. Mais qu'il y a l'argent. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de don dans le budget du tout. Oui. Mais il y a un autre facteur tout. Il faut le disparaître totalement. Mais il y a un facteur aussi qui explique que le don a baissé tout considérablement. C'est parce que là où l'État haïtien don, si cal qui vient là maintenant, quand ça l'État haïtien fait, il mettait dans le budget. Et comme son poisson crasé dans le bouillon, il finit pas bail international là, justification. Il n'y a pas audité. Pas qu'à bon compte, parce que le papier international là, même s'il y a un ONG qui a manger l'argent, mais petit parti qui dépense localement, il faut le voir justification à l'étranger puis renouveler. Le gouvernement haïtien ne donne pas de justification. Tout à l'heure, nous avons parlé de Cour supérieure des comptes, nous avons parlé de la loi de règlement. Je vous dis, à budget 2017-2018, la seule votée au Parlement, sans la loi de règlement. C'est-à-dire que la loi ne peut pas permettre aux parlementaires de voter le budget, ça, non. Il faut avoir la loi de règlement. Sans la loi de règlement, c'est la loi que le Cour supérieure des comptes préparée qui permet comment le budget de l'année N-1 est dépensé. Recettes dépenses. Non seulement le Cour supérieure des comptes n'a pas voulu rapport ça, mais les rares fois le voyez, les bons des recettes des dépenses globales. Il ne pas faire auditer les comptes du Trésor. L'homme des Cours supérieure des comptes, pour qui ça va auditer les comptes du Trésor pour nous voir effectivement ce qui s'est passé, il ne doit pas suffisamment de comptables auditeurs. En une minute, M. Duval, et dis-nous, et Gonroubik dans le budget qui relève autre intervention publique. Et qui ça, l'agence a utilisé, puis fait qui ça? Maintenant, autre intervention publique là, normalement, il est là pour de bagailles que pas prévoir, ou bien pas qu'à prévoir. C'est-à-dire les crédits évaluatifs en général.
Et par exemple, tremblement de terre passé et autres. Maintenant, mais assez souvent, comme il y a des problèmes de confiance qui sont soulevés, parce que c'est très important en matière économique, un peu le monde confond haute intervention publique là avec ça nous les caisses noires. C'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas sujettes à justification. Il y a des dépenses qui ne sont pas de justifier. En principe, on fait confusion dans la tête. C'est deux bagages différents. Haute intervention publique là, c'est des bagages ou pas qu'à prévoir avec précision et qui va pas demander une évaluation à chaque fois au cas par cas. Mais ce n'est pas des dépenses côté que ou qu'à faire sans justification. Mais étant donné que pas de confiance, et moun pas connaît tout, et vous pensez que la truc a servi pour caisse noire pour mélanger et puis ça crée un problème et c'est là et vous te doit à côté de haute intervention publique là tout peut-être bien prévoir l'autre dépense qui pas sujet à justification. Mais ça, c'est ça, Duvalier a bien précis. Mais ça rend le budget pas lisible, ça rend le budget pas crédible, justement. Et ça rend le budget pas sincère. Et lorsqu'un budget frappé de toute bagage ça, eh bien, à partir de ce moment, le budget ne pousse pas le contribuable, ne motive pas le budget haïtien, m'a généralisé, ne motive pas le contribuable à payer. Parce que les gars de le budget a une bonne bagaille, haute intervention, par contre, ça que la donne, et en même temps, le budget, il paraît qu'il service qu'on va le rendre. Le citoyen canadien, il va regarder le budget canadien content pour payer les taxes. Même les gens qui travaillent dans le restaurant, oui, ils ont pour boire, oui, ils ont déclaré le gouvernement. Ils ont encouragé parce que le budget encouragé, le service n'est pas fait. Donc, non seulement on mettait haute intervention publique, par contre, ça que la donne, les malgré l'autre bureau, par contre, à côté service soit prendre, donc ça va motiver. Donc, une conclusion m'a tiré pour téléspectateurs qui attendent mieux, le budget haïtien ne motive pas le contribuable à payer cette taxe. Et exemple, mon Premier ministre, qui vient Premier ministre, il va payer taxe. Il n'est pas le seul. Le Parlement, dans le budget 16-17 là, il y a une allocation d'environ 3,9 milliards de gouttes. Et dans 17-18 là, 3,9 c'est 3,9. C'est 3,9. Non. Là, nous avons 17 et dans 16-17. Ah, 16-17, il y a 3,9 milliards de gouttes. Et dans 17-18 là, l'I environ augmenté à plus de 80% qui représentait 7,2 milliards de gouttes. Pour quelle raison augmentation dans le niveau ça pour le Parlement haïtien? La question. Économie, c'est aussi. Ah ouais, mais je ne comprends pas du tout. Je ne t'ai pas parlé de ça. Parce que je ne suis pas capable de 3,9 milliards de gouttes à 7,2 milliards de gouttes. Bon, et parlementaire, je apprends des présidents de l'Assemblée nationale a dit oui, il y a à peu près 3 milliards pour la construction du Parlement. Année ça, il prend 1,5 milliard. L'année prochaine, là, prend 1,5. 1,5 là, le compte n'est pas bon. Parce que je suis à 3,9. Si je mettais 1,5, il peut arriver à 7,2. Mais dans le même budget 16-17 là, tu as gagné une allocation qui était là pour Sénat, qui était évaluée toujours dans le budget d'investissement à environ 1,5 milliard de gouttes. C'est ça. Donc toujours dans 3,2 que 3,9. Bon, évidemment, il y a des constructions faites en dedans. Yeah. Bon. Certaines constructions. Donc, de toute façon, et c'est peut-être Sam Dabdio que la démocratie budgétaire voulait qu'il y ait plus de monde qui participe dans le processus là. C'est qu'il y a plus de monde qui participe. Si le budget a été sauté effectivement dans la collectivité territoriale, il a invité toute société civile à venir débattre. À aucun moment de la durée, je ne sais pas que le Parlement a besoin de dotation budgétaire supplémentaire ça, pour passer de 3,9 à 7,4 parce qu'il y a d'autres priorités plus importantes dans le pays. Parce que même pas comprendre. Parce que soit mettez la population en santé primaire de base à toute population, construit building parlement, soumettez tout le monde dans la société, à la société civile, collectivité, en situation que choisie, c'est que c'est la population santé primaire là qui est priorisé. C'est démocratiser le budget en quelque sorte. Voilà. Ou encore permettre la justice, je ne plus l'argent pour le fonctionner. Parce que la justice, pas l'argent, pas qu'à bailler la justice, qui c'est une dans 3 co-détenteurs de la souveraineté nationale, moins que 1% du budget. Donc l'argent ça, il va aller dans la justice, il va aller dans la santé publique, et éventuellement, ça va aller dans l'environnement, parce que pas qu'à l'environnement, son problème prioritaire, il faut bailler à peu près moins de 1%. Vous comprenez? Donc, je ne comprends pas pour qui ça, c'est parce que tout simplement, parlementaire en position de pouvoir, c'est ça que je dis. On commentaire, Duval? Si on comprend ça, c'est que moi, mon compréhension, c'est que politiquement, nous sommes en face d'un gouvernement qui a été composé
monté au départ dans le contexte tout le monde connaît. C'est un gouvernement un peu saucissonné. C'est-à-dire, en pile nègre vend poste avec pression, en pile parlementaire imposé moins. Et ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, il y a une bonne obligation, ce qui vient dans ce DSA. Deuxième bail, c'est que on monde qui a besoin, ouais, techniquement, est-ce que vraiment gagner un... D'abord, avant, on t'a dit que comme là, c'était moitié que pour construction. Mais pour un monde, ouais, n'importe monde ou même, dans le budget, ou un budget, tableau général budget qui est dans le budget, mais il y a un annexe qui est l'investissement. Annexe investissement public là, il présentait même montant, 59 000 milliards de gouttes pour investissement. Il présentait de trois manières. Le premier tableau, c'est le tableau des investissements par secteur économique et par institution. Le deuxième, par fondation. Le troisième, qui est investissement par programme et projet. Soit dans le premier, ou le Lili, dans le secteur, il y a 6 secteurs dans le budget. Secteur économique, et secteur politique, secteur socio-culturel, et puis pouvoir et judiciaire, pouvoir législatif, ensuite haute institution indépendante. Normalement, des poils dans un secteur qui est le pouvoir législatif là, il faut rejoindre là-dedans. Soit là-dedans, on va pouvoir qu'il y ait 1,5 sur 7 là. Qu'on est à 5 et quelques, presque 6 qui étaient. C'est lui pour comparer avec toi qui étais là déjà, on va quand même toujours à 100% d'augmentation. Ça veut dire que ça ne tient pas la route. Maintenant, deuxième bail qui passe sur le tout, c'est que tu as gagné déjà l'investissement que tu as fait pour construction. Il faut mettre dans le paquet à tout pour connaître. Parce que tu as gagné, pas connaître, ça que tu as alloué comme crédit, si tu as utilisé, etc. Parce que tu as règlement que tu as fait tout ça. Il y a des gens qui questionnent tête par rapport avec le projet budget ça. Est-ce que pas de possibilité pour que la vie chère limite a augmenté dans le pays par rapport avec la quantité de taxes population? Il y a même bien plus payé, taxes qui ont augmenté pendant que le revenu est toujours même. Et un commentaire, et M. Duval? Alors, commentaire que je gagne, c'est que, premièrement, gagner à peu près 22 mesures fiscales en dedans texte là, qui ont passé comme des mesures nouvelles, mais en fait, c'est 6 ou 7 qui mesures nouvelles vraiment. Et dans yo, il y a un bagage qui est visible, mais un bagage qui n'est pas visible. Moi-même, dans le point de vue, pas. Ce qui est visible, c'est que, je ne pas parler de lien pile. À mon avis, ce n'est pas parce que augmenter passeport, licence, tout. C'est de regarder les mesures douanières. Soit dans les mesures douanières, ou pas qu'il de mesures douanières, peut-être dans l'article 24, on est dans. Alors, après que, il y a un ensemble de produits, notamment à base de blé, à base d'huile, etc., les pâtes, qui gagnent des positions tarifaires de taux qui passaient de 0 à 30, 0 à 40%. Je pense que c'est là le plus gros problème en termes de faiblesse dans le budget qui peut rentrer dans le produit de première nécessité. Par exemple, un produit radio, par exemple, c'est qui est à base de blé. En général, passer un taux de 0 à 40, pas de problème. Si son produit m'a bat, je pas quitter le rentrée, je pas importer, passer une substitution, pas de problème. Si je fais maïs, par exemple, on est capable d'importer maïs, je compte maïs pour un pays, je dois mettre maïs à 50%, maïs importeur, on vend. Mais là, elle met dans le blé, par exemple, je ne vais pas substitution pour ça, j'ai un problème. Et il y a tout, aller dans l'article, peut-être pas un budget là, qui 24 là, puis après, un ensemble de produits de première nécessité qui passaient de 0 à 15, 30, 40, etc. Économiste Aboussier, un commentaire. Rapidement, oui, mais attention, il nous fait partie de CARICOM. Oui. Pas oublier que nous sommes obligés d'aligner notre position tarifaire par rapport aux autres pays. Alors, on va dire ça pas bon, non, même nous, c'est ça qui a une incidence. Non, mais il faut regarder surtout pour l'insister, c'est il faut regarder c'est pas justification, non, même nous. Il faut regarder CARICOM. CARICOM, en tant que nous sommes membres, demander pour Haïti aligner tarifs douaniers par rapport à tarifs de tous les autres pays de la Caraïbe. Alors que Haïti est à un niveau tarifaire plus bas. Donc il faudra aller vérifier ça. Si augmentation de tarif, ça, c'est pour protéger l'industrie locale, ou bien l'industrie naissante, ou encore, est-ce que c'est obligation? CARICOM fait nos obligations pour augmenter les tarifs.
Donc, je ne vais pas monter sur le livre, je n'ai pas tout élément d'information, mais je suis presque convaincu que c'est parce que, en tant que pays qui a abordé à CARICOM, pour nous aligner tarifs extérieurs nous sous tarifs CARICOM. Et c'est possiblement, là, on va connaître tout, est-ce que, parce que tout pays fait lui, protection de l'entreprise naissante, l'industrie locale, est-ce qu'il y a une entreprise qui est en création que nous ne connaissons pas, que l'État haïtien décide de protéger ce secteur, il augmente les barrières tarifaires et même barrières non tarifaires. L'autre aspect qui a expliqué... D'abord quelques secondes, on finit avec l'économiste Laboussière. Rapidement, sans dire correct, oui. Deuxième point. Il augmente les taxes, il gagne des tarifs. Évidemment, tout ça, attendez, tout tapage qu'a fait dans l'arrière, c'est pas gain pas vrai, gain qui vrai, gain pas vrai. Et par exemple, le point de contravention, mais c'est amende là, c'est pas tarif là augmenté, c'est amende là. Vous comprenez? Et il y a des débat qui découvrent tout parce que on n'a pas capable de payer un cas d'identité fiscale, on n'a pas payer 100 gouttes, il faut mettre 200 gouttes, on ne sait pas gagner revenu. Donc on y a à partir de ce moment, on ne sait pas le dépenser plus. Donc il ne faut pas oublier que l'économie, toute augmentation de prix sous forme, quelle que soit forme, non, sous forme de tarifs et autres, c'est le dernier consommateur qui va le payer. Donc ça veut dire que et augmentation de taxes, certainement, pas le bon impact sur le coût de la vie, il va réduire le pouvoir d'achat mondial et à partir de ce moment, il va avoir un impact sur le coût de la vie. En principe, je me dis deux. Je m'a parlé, je structuré ça, m'a dit, je me gagne 2 points. Je parle de tarifs. Et là, moi, je gagne une petite nuance pour me souvenir. On a parlé de budget, on a parlé de politique. Il y a le social. Moi-même, si je suis en position de commande dans la conjoncture, je ne pas tape, sauf si c'est obligatoire, augmenter tôt déjà l'opportunité en conjoncture ça, juste parce que je m'ajuste ma CARICOM. Parce qu'il y a un effet soupir. Deuxième base, je moi-même. Je prends la question, par exemple, le salaire minimum, qui finit difficilement là. Si je suis en position, je prévois dans l'impôt sur le revenu, un abattement, un parti qui est plus haut pour que les gens qui ont un nouveau salaire minimum là, tu toujours continuer à payer l'impôt sur le revenu. C'est des bails comme ça, je ne vais pas regarder pour alléger la situation de l'État. Maintenant, et budget A, le président public l'a publié dans le journal officiel Le Moniteur 19 septembre qui se passe là. Et il y a des manifestations qu'a faites dans la rue par rapport à la même question de budget ça. Selon nous-mêmes, qui ça possible? Est-ce que possibilité pour rentrer le budget A, c'est impossible? Maintenant, et rectifier le budget A, possibilité c'est dans quel niveau lié, économiste Laboussière? Oui, le budget a publié dans le Moniteur, son processus lié, commencé dans l'exécutif là, il passe dans le Cour supérieure des comptes, il arrive dans le Parlement. Et le Parlement, les deux branches votaient dans les mêmes termes. Donc, il faut l'exécutif là. L'exécutif a réagi. Il va réagir, publier, donc ça devient une loi de la République. Donc, on n'a pas le choix. Qu'on y a là, étant donné que nous sommes dans la rue toujours, bon, parce que l'exécutif là, dans la démocratie, il faut que nous doit manifester. Quand on pose un acte politique. Et manifestation bien bon tout, parce que c'est pour la première fois où le budget vient à débattre comme ça. Et je pense que ça va rentrer dans la tradition, non? Que son exécutif chita fait budget pour compter avec le Parlement, mais espérer que ça finit. Société civile là, tout groupe organisé a participé dans le processus en attendant que la collectivité territoriale entre là-dedans. Donc pour le moment, ça qu'a fait, le budget à 1er octobre pour aller commencer en exécution. La commencer en exécution, en certain mandat durée, le gouvernement va le constater, sûrement va gagner des désobéissances fiscales. Donc le budget à parce qu'on n'a pas fait budget rectificatif comme ça, pour une raison. On fait budget rectificatif, on a une recette en plus. On fait budget rectificatif, on a une recette en moins. On fait budget rectificatif, on a un nouveau gouvernement peut-être. Donc on ne peut pas faire comme ça. Donc le budget a commencé en application, donc très rapidement. Le gouvernement va constater que les recettes ne sont pas en rendez-vous. Il a lancé processus et budget rectificatif. Même question, bon, pour moi-même, il y a 2 acteurs principaux pour qui. Il y a un accord de principe d'abord sur ça, c'est l'exécutif et le Parlement. Il doit y avoir un accord de principe, en tant que sur le principe qu'il y a prévision budgétaire. Deuxièmement, il doit gagner un plan de communication pour comment et à qui est-ce qu'on peut dire ça, comment on peut dire puis on fait ça passer. Et il y a toute une obligation de délai. Parce que le fait que il y a un gros populaire et autres, c'est-à-dire qu'il vient gagner un temps limité pour faire ça, puis un temps mieux d'abord. Parce que si le président dit OK, je veux réviser le budget, le Parlement dit je veux voter net, pas de problème, etc. Donc c'est ça. Donc problème de temps et problème
d'accord entre les pouvoirs, les deux pouvoirs qui est chef d'emprise sur ça. Le mot de la fin, M. Duval? Le mot de la fin, c'est que je souhaitais que tout acteur qui a pensé, qui a agi dans le cadre de la conjoncture actuelle, dans la question budget d'abord, et commencer par chita tout pour un peu formaliser ça dit. Parce qu'en pile ba dit tout, mais il y a très peu de monde qui écrit, qui formel et qui direct pour éviter tout ba est passé. Deuxièmement, erreur que le gouvernement a fait n'a pas communiqué avant, surtout ça le pour le faire avec l'argent touché comme la utiliser. Il doit quand même essayer de réparer, mais pas préparer net, mais en continuant le dialogue avec aussi la société civile au sens large. Et les acteurs politiques. Et le mot de la fin, mettre l'économiste Laboussière. Ça me dit là, dans le contexte ça là, que yo retourner sur, parce que nous prenons leçon là. C'est pour la première fois que la population est vraiment impliquée dans le problème budget. Même les gens n'ont pas fait trop bien consacré dans le budget, je pense que c'est de bonne guerre. Vous comprenez? Donc, le problème communication, c'est un. Mais tout problème processus là, tout. Processus a fait pour qu'on sorte dans la collectivité territoriale, pour arriver dans l'exécutif là, et puis démarrer, puis faire peut-être une démocratie, je dirais, budgétaire, en ce sens qu'il y a plus de monde qui participe dans le processus là, parce que le drame qui est présenté là, exécutif la chita, le fait budget, il le bas au Parlement. Il faut que la société civile là, tout le monde représenté là-dedans, dans le budget. Et je pense qu'en même temps, au passage, si on vient, si on a finalement implanté le budget programme, dans le pays, il y a un budget axé sur la performance, parce que c'est une bonne chose. Donc, je pense que l'exécutif apprend leçon. Désormais, pas chita fait budget. Inviter la société civile là, inviter tout le groupe organisé et surtout syndicats, viennent participer dans le processus budgétaire. Et surtout, suspendre mettre dans le document budget envoyé dans le Parlement les nouvelles taxes. Sans qu'on pas voyer dans le Parlement ou avant projet de loi. Okay. Merci à téléspectateurs, merci à tous les invités. Aujourd'hui, nous avons fait une émission spéciale pour nous essayer de garder, essayer de comprendre et de comprendre tous les mêmes téléspectateurs qui savent budget national là et en particulier budget pour l'année fiscale 2017-2018 là. Nous avons gagné 3 personnalités haïtiennes dans le domaine ça qui étaient présents avec nous. En premier lieu, nous avons gagné avec nous l'économiste Camille Chalmers qui pas carité dans la deuxième partie émission, mais émission nous finit avec 2 personnalités sérieuses, économiste Eddy Laboussière avec fiscaliste Luc Ner Duval. C'est 2 personnalités sérieuses. Nous on était contents de recevoir aujourd'hui pour nous parler sous question budget. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour que nous continuions à parler un peu de dossier qui a pas dominé l'actualité dans le pays d'Haïti.